télé, c'est Téléchat. Y'a qu'une télé, c'est Téléchat. Chalut! J'ai passé une nuit blanche à cause de vous, Lola. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Il y a un truc qui m'a trotté dans la tête toute la nuit. Comment vous faites pour courir? Comme tout le monde. Je mets une patte devant l'autre. Et si je vais si vite, c'est de famille. Un don de la nature. Oui, d'accord. Mais quand vous courez avec des gants ou avec des hauts talons? C'est ça qui vous empêche de dormir? Mais c'est tout bête. Je cours toujours pattes nues. Ça me donne des sensations. Et vous, comment vous faites avec votre plâtre? Je cours à 3 pattes, ça marche très bien. Mon plâtre me gênerait plutôt plus pour conduire. C'est pour toi, Lola. Téléchat écoute. Ah! Oh, un attentat. Vous ne me reconnaissez pas, mademoiselle Lola? Ici Gaspard, le pistolet starter qui vous a donné le signal du départ dans la finale du 800 mètres des Jeux universitaires. À Ouagadougou? Exactement. Vous me remettez? Oh, je pense bien. J'ai pris 2 faux départs. Vous avez dû vous y reprendre à 3 fois. Je signale que les communications personnelles sont interdites sur antenne. Eh ben, vous en avez fait le chemin depuis Ouagadougou. Écoutez, Gaspard, je suis obligée d'écourter la communication. Mais rappelez-moi après l'émission et on parlera du bon vieux temps. Aujourd'hui, jour 18, c'est la Saint-Tire-Bouchon. Bonne fête à tous les tire-bouchons. Bonne fête à tous les tire-bouchons. Ce tire-bouchon, Lola, mérite d'être à l'honneur. En effet, Émile vient de remporter le tournoi de gymnastique du tiroir de la cuisine, dont voici les moments forts. Après une vrille tournée simple, suivie d'un enfoncement à la force des poignets, Émile se prépare à exécuter un levé battu jeté tournoyant du bouchon. Admirez ce mouvement dont la grâce n'a d'égal que l'efficacité. Le voici maintenant sur la plus haute marche du podium. La foule l'acclame. L'hymne du tiroir retentit. Émile est ému. Le stylo à encre, dont on a kidnappé le capuchon il y a 2 jours, vient de recevoir une demande de rançon. Le ou les ravisseurs exigent un versement de 200 feuilles de papier buvard en petites coupures, à déposer dans la corbeille à papier du bureau avant demain à 13h30. Téléchat donne la parole à la victime. Gluon du stylo, avez-vous un message à transmettre? Ah, messieurs les ravisseurs, je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous voulez, mais ne faites pas de mal à mon capuchon. Laissez-moi le temps de réunir la rançon, c'est tout ce que je vous demande. Comment allez-vous faire pour réunir tout ce papier buvard? Je vais échanger ma plume en or contre une plume en fer blanc. Devant le désarroi de ce stylo, tout commentaire est superflu. Respectons sa douleur, une page de publicité. Le matelas nul, la terreur des somnambules. Tu exagères, plus de pub. Je viens de recevoir un appel de la corbeille à papier. Le capuchon est déjà chez elle. Il est en bonne santé et réclame son stylo. Mais alors, la rançon n'a pas été versée? Et non. D'ailleurs, on a arrêté le coupable. Un crayon de mauvaise mine qui n'avait pas besoin de papier buvard. Bref, un déséquilibré total. Ça alors, quelle époque! Chalut, à demain si on veut bien. Il y a bien 36 sortes de chats. Des petits, des gros, des angoras. Chat de gouttière et chat siamois. Il y a qu'une télé, c'est Téléchat. Mais qu'est-ce qui se passe? Je viens de changer la batterie. Le moteur doit être froid, mais le starter... Bon, ne me parle pas de celui-là. Il est tiré à fond. Tu donnes trop de gaz, tu vas noyer le moteur. Au lieu de dire des bêtises, tu ferais mieux de descendre et de pousser.